Bonsoir et bienvenue sur Tellement Faux, l'émission pas très intellectuelle que vous n'attendiez pas. Ce soir, le sujet de l'émission est consacré à l'optimum de Pareto et à la répartition des richesses dans le monde en 2015. En effet, en 2016, il est prévu que 1% de la population détienne 50% des richesses dans le monde. Cela représente un seuil psychologique qui montre bien une tendance du monde à devenir de plus en plus inégalitaire. Afin de mieux comprendre, voici quelques exemples. Le PIB, ou produit intérieur brut, est le principal indicateur économique qui mesure la production économique réalisée à l'intérieur d'un pays donné. Il vise à quantifier la valeur totale de la production de richesses effectuée par les agents économiques résidant à l'intérieur d'un pays donné. Le PIB reflète donc l'activité économique à l'intérieur d'un pays. Il se calcule de cette manière. C'est la somme des valeurs ajoutées, plus la TVA, plus les droits et taxes sur les importations, moins les subventions sur les produits. Le PIB parité pouvoir d'achat. C'est le taux de conversion monétaire qui permet d'exprimer dans une unité commune les pouvoirs d'achat des différentes monnaies. Ce taux exprime le rapport entre la quantité d'unités monétaires nécessaires dans des pays différents pour se procurer le même panier de biens et de services. En 2015, 1% des habitants de la planète possèdent 48% du patrimoine, contre 44% en 2009, et le seuil des 50% devrait être atteint en 2016. Qu'est-ce que l'optimum de Pareto ? C'est une notion économique mise en place par Vilfredo Pareto. En résumé, c'est un état de la société dans lequel on ne peut pas améliorer le bien-être d'un individu sans détériorer celui d'un autre. En 2016, seulement 1% de la population devrait posséder la moitié des richesses mondiales. On dit que l'optimum de Pareto est atteint lorsque deux pays qui commercent entre eux ne s'apportent mutuellement plus rien. Par exemple, si les États-Unis décidaient de fabriquer eux-mêmes leurs jouets, et si la Chine décidait de ne plus importer de céréales américains, l'optimum de Pareto serait atteint. Tellement faux, nous voici de retour sur le plateau. Illustrons maintenant notre propos en découvrant la vie quotidienne de Katarina et de Ginette. Voici Katarina Petrovskaya, une jeune cadre russe et dynamique habitant Moscou. Elle raffole des produits français et notamment des cosmétiques de luxe. Aujourd'hui, elle profite de son temps libre pour tester les nouveaux produits Lancôme qu'elle a achetés la veille. La France est le 3e fournisseur européen de la Russie en matière de biens à haute valeur ajoutée. En effet, elle en exporte 17,8%. L'Ukraine étant située géographiquement entre la France et la Russie, la crise ukrainienne place la relation commerciale bilatérale dans une situation d'imprévisibilité. J'aime beaucoup les produits de beauté français car c'est très très luxe. Mais moi très peur de ne plus avoir de produits de beauté un jour. Ginette, parisienne, s'apprête à recevoir des amis et nous la retrouvons au fourneau. Fin cordon bleu, Ginette ne jure que par la cuisine au gaz. Mais depuis peu, son ami Gérard lui a acheté une plaque à induction et Ginette a peur de rater son bœuf bourguignon. En France, près de 99% de la demande française de gaz naturel est satisfaite grâce aux importations. En ce qui concerne la Russie, elle exporte 14,4% de son gaz en France. La Russie, qui dispose des deuxièmes plus importantes réserves prouvées de gaz naturel, reste un fournisseur incontournable de nombreux pays de l'Union européenne. Oh oui, la cuisine au gaz, pour moi, c'est toute ma vie. Je l'utilisais déjà quand j'étais toute petite. Là, cette nouvelle plaque que Gérard m'a achetée, je sais pas du tout m'en servir. De retour sur notre plateau, nous pouvons voir que ces exemples illustrent parfaitement les échanges économiques entre la France et la Russie. En effet, la France exporte beaucoup de produits de luxe vers la Russie, alors que cette dernière exporte son gaz. L'optimum de Pareto n'est donc pas atteint entre ces deux pays, car ils ont besoin l'un de l'autre. Cependant, on considère que l'optimum de Pareto est atteint lorsque deux pays qui commercent entre eux ne s'apportent plus rien. Qu'est-ce que l'effet de balance ? On ne peut parler de l'optimum de Pareto sans évoquer l'effet de balance. L'effet de balance, c'est lorsqu'une infime partie de la population détient la majorité des richesses mondiales et qu'une grande partie de la population détient une infime partie des richesses mondiales.
Maintenant, si l'on inverse la situation et que l'on donne la plus grande partie des richesses à la majorité de la population, on assiste à une corrélation car la satisfaction des uns augmente alors que celle des autres diminue. Nous avons également suivi Chen et Amita dans leur quotidien. Ce reportage nous permettra d'illustrer l'effet de balance. Amita, jeune indienne de 45 ans, doit nourrir 8 enfants, 5 chiens et 4 chats. Femme de ménage dans un palais indien, elle utilise quotidiennement des équipements électroménagers exportés par la Chine. Tout ce luxe ne lui est pourtant qu'éphémère, car lorsqu'elle rentre dans son bidonville le soir, elle n'a ni eau ni électricité. La Chine est le centre le plus important de production d'appareils ménagers dans le monde. De plus, elle est de loin le premier fournisseur de l'Inde. Les appareils électriques et électroniques constitue le premier poste des importations en provenance de Chine, c'est-à-dire 14,3 milliards de dollars. En Inde, ça on est très riche, ça on est très pauvre. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir l'électricité. Chen, jeune chinoise de 25 ans, est malade depuis plus d'une semaine. En effet, elle a contracté une grosse grippe. Ne sachant plus quoi faire, elle a décidé de vider son stock de médicaments importés d'Inde. Les médicaments représentent le deuxième plus important poste d'exportation de l'Inde. La Chine est le troisième plus important client de l'Inde en ce qui concerne les médicaments. Elle en achète pour 14,8 milliards de dollars. Quand tu es malade, j'adore avoir des médicaments d'Inde parce que c'est les plus efficaces. Par exemple, moi j'adore prendre les sprays d'Inde parce que c'est les plus efficaces. Ces deux exemples illustrent bien les échanges économiques entre l'Inde et la Chine. En effet, l'Inde importe de nombreux produits électroménagers et la Chine de nombreux médicaments. De plus, un accord a été signé entre ces deux pays pour favoriser les échanges commerciaux. Deux situations montrent bien l'effet de balance qui se caractérise par le fait qu'on ne puisse améliorer le bien-être d'un individu sans détériorer celui d'un autre. Pour conclure, nous pouvons dire que l'optimum de Pareto n'est pas atteint dans les échanges économiques mondiaux actuels. En revanche, ce n'est pas le seul facteur sur lequel nous pouvons nous appuyer. On peut également prendre en compte l'indice de bonheur. Tellement faux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.